Ici, le cirque d'hiver. Vous entrez au moment précis où, dans les cordes, prisonnier des cordes, le méchant Parmentier vient de recevoir une correction par Plantin, son vis-à-vis. Parmentier se dégage comme il peut. L'arbitre, M. Marchal, fait signe aux deux hommes de revenir au centre du ring et Parmentier continue une série de manchettes qui envoie Plantin au tapis. Marchal a compté 4. Plantin est revenu. Parmentier attaque à nouveau. Et sur une projection. Et maintenant, ce sont des manchettes très appuyées de Parmentier. Plantin se relève. Difficilement. Il envoie encore quelques coups. Depuis le début, il accumule les irrégularités. Tout le monde entre sur le ring. L'arbitre essaie de séparer les deux hommes. Il continue à se battre sur les cordes. Et finalement, c'est l'arbitre, M. Marchal, qui essaie de séparer Plantin et Parmentier. Parmentier est dessous. Et Parmentier salue, se fait huer. Il vient de se faire disqualifier. Parmentier est disqualifié et reçoit une dernière manchette, un dernier cadeau de Plantin. Les soigneurs, l'arbitre, le speaker, les juges, tout le monde était sur le ring. Parmentier à genoux veut remettre ça. Eh ben oh là là, oh là là, oh! Eh ben, et Parmentier est projeté hors du ring par l'arbitre. Eh ben, ça commence bien. Ça commence bien. Combat terminé. Parmentier a été disqualifié. Il ne veut pas sortir du ring. Ah, on l'appelle Patate, Parmentier. Il mérite bien son nom. Regardez Patate, regardez le qu'il en fait là. Comment, moi, et ma chaise se casse et je m'écoule. On remplace ma chaise, qui sont attachées avec des cordes. Bon, je vais mettre là, ça ne fait rien. Je reprends la chaise cassée, il n'y en a pas d'autre, on ne va pas les enlever. Ici, au cirque d'hiver, on attache les chaises avec des cordes. Et si votre chaise se casse, eh bien vous restez assis toute la soirée sur une chaise cassée. Bref, maintenant nous allons assister à un match curieux. Merci, on me ramène une chaise sans corde. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant nous allons assister à un combat qui va opposer l'Écossais James McTiffen à Roger Guettier. James McTiffen ou la montagne écossaise. 1m98, 124 ans. Roger Guettier que vous voyez en ce moment sur votre écran. 1m80, 95 kg. Vous le connaissez aussi, je n'insisterai pas davantage. James McTiffen, c'est un curieux personnage. Il est écossais et célibataire. Fils d'un international britannique de rugby. Il pratique lui-même ce sport avec passion. Et voici l'entrée maintenant à cornemuse en tête de l'Écossais James McTiffen. Et voici le géant écossais qui fait 2 mètres. Au milieu de ce vacarme infernal, infernal du cirque d'hiver, vous n'avez pu entendre le joueur de cornemuse qui précédait James McTiffen. Non, je vous disais que, fils d'un international britannique de rugby, McTiffen pratique lui-même ce sport avec passion et pour le plaquer, il faut au moins 3 joueurs. C'est la première fois qu'il catch en France. Sa grande passion, c'est la musique. Quand il combat, il aime avoir près du ring un joueur de cornemuse pour l'encourager dans les moments difficiles. Il se prend sans doute alors pour Ivanoé. Lui-même joue fort bien de la contrebasse. Voici le joueur de cornemuse qui arrive près de moi. Asseyez-vous, monsieur. McTiffen, joueur de contrebasse, signe particulier dans la vie, ce géant au sourire débonnaire,
et doux comme un agneau. McTiffen, il catch en Angleterre sous le nom de Gwyn Davis, mais il a repris son véritable nom, j'ai vu son passeport, il s'appelle McTiffen. La présentation du combat, et pour encourager McTiffen, le cornemusier joue un petit air. Ça plaît pas à Guettier. Guettier n'aime pas la cornemuse. Monsieur Marshall donne des conseils aux deux catcheurs. Ok. Et sur ce vieillard écossais, pour encourager McTiffen, le combat commence. Voilà, Monsieur Guettier plie. Eh bien, c'est un géant qui m'a l'air sacrément doué. Et Guettier ne trouve pas du tout ça à son goût, porte un bras roulé. Et en puissance, McTiffen se défait de Guettier. Et il commence à insulter le public, Guettier. J'ai l'impression que ce McTiffen va en faire souffrir quelques-uns. Voilà, comme un paquet de linge sale, monsieur. Il y a un nom. Toujours debout, McTiffen, l'Écossais. Et lorsque l'Écossais McTiffen est au tapis, c'est certainement parce qu'un spectateur a lancé une pièce de 100 francs sur le ring. Sans quoi, j'ai l'impression que pour le faire aller au tapis, c'est difficile. Guettier essaie en ce moment de travailler le bras de McTiffen, qui dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Et non. Ah ben, et il s'en prend à moi, Guettier. Ah mais par exemple alors, il écarte l'arbitre, il va essayer de le prendre en boxe. Voilà. Prise de jambe gauche. Impossible, il essaie de lui tendre la cheville. Et voici un écartèlement, et il se dégage un écartèlement, toujours souriant. James McTiffen est en train de s'amuser à ce moment. Et hop là! Oh là, oh là! Un balancier. Et Guettier se dégage en prenant l'Écossais aux cheveux. McTiffen aux cheveux est en train de lui travailler un petit peu le cuir chevelu avec ses poings. En ce moment, c'est une vraie mêlée, on dirait France-Écosse. Ah, et pam! Une manchette de Guettier sur McTiffen. Et un étranglement. Un étranglement plus une manchette. McTiffen se fâche, il se fâche. La foule est survoltée. Il le prend par les cheveux, il expédie à son tour. Ah, et bam. Beau garçon, McTiffen. Et quelques petits coups comme ça, et bam, bim, et hop là, et hop.
Oh, les manchettes. Vous savez, lorsqu'il se promène en Écosse, McTiffen, il doit se faire de la place. Hein. Heureusement qu'il n'y a que 62 habitants au kilomètre carré en Écosse. Prise de bras de Guettier. Une clé sur McTiffen. McTiffen se déplie. Et Guettier le projette au sol. Ah, un ciseau à la tête. Et voici des bouchons qui commencent à voler sur le ring. Un ciseau à la tête de McTiffen sur Guettier. Et Guettier a voulu serrer la main de McTiffen, mais l'Écossais ne lâche pas son ciseau, bloqué à la tête. Et Guettier s'est dégagé en saut de carpe. Ah, joli! Joli, une belle prise de McTiffen. Et qui maintenant fait une torsion de pied à Guettier qui se dégage en lui prenant la tête. McTiffen se dégage à son tour, lui fait un bras retourné. Guettier dans les cordes, McTiffen lâché, Guettier se précipite sur lui alors qu'il n'avait pas encore le droit. Essaie de lui porter une prise de la jambe gauche. Oh là, fait Guettier. Oh là, il est en train de lui déformer le visage comme s'il était dans un avion supersonique à ce moment. Guettier, oh là, elle a claqué celle-là. Ah. Une manchette, deux manchettes. Mais il les rend en livres, une livre, 1 kilo et une livre. Et parce que l'Écossais, vous comprenez, il rend la monnaie en livres. Et voici. Et voici la projection de Guettier. Une prime à l'Écossais. Et Guettier, salut. Lui envoie un coup de poing dans le ventre. Et de Monsieur Marshall qui pèse 105 kilos. Et qui est l'arbitre habillé de blanc, je vous le signale. Tourne évidemment le dos lorsque Guettier fait des inégalités. Irrégularité d'autant plus fâcheuse qui tape à ce moment dans le ventre de l'Écossais. Oh là, coup de pied. Guettier, envoyé l'Écossais à terme. McTiffen lui porte une prise terrible à la jambe gauche. Voilà. Torsion à gauche, torsion à droite. Et la danse commence. C'est la célèbre et classique danse écossaise. Danse tournée qui se joue à 2 temps. Vous voyez, 1, 2 avec le pied. Bing et bang. Voilà la danse écossaise. Ah, il y a un petit air de cornemuse là. J'ai l'impression que... Oh, là, je crois que ça va donner un peu de corps au ventre à l'Écossais là. Allez, ah, attention. Guettier, entendant la cornemuse. Ah, avec la cornemuse, j'ai l'impression que Guettier va passer un mauvais moment. Oh, il a besoin de cornemuse à ce moment, McTiffen. Pour moi, il n'entend pas la cornemuse. Il l'entend pas, c'est pas possible. Toujours des bouchons qui tombent sur le ring. Mais McTiffen se dégage en force, élève les 95 kilos de Guettier et le fait tourner. Il le fait tourner comme une toupie. Il ne touche plus terre en ce moment. Et il le laisse tomber comme un paquet de linge sale. Et j'ai l'impression qu'il a mal au bras en ce moment, Guettier. Allez, et il vient de crier au cornemusier, joue, joue, sing, music. Et j'ai l'impression qu'il va abandonner. Oh, j'ai l'impression qu'il va abandonner. Il va abandonner.
Oh, il abandonne. Guettier abandonne. Eh bien, vous savez, McTiffen, le combat avait lieu à 1 heure où on tombait. Et Guettier abandonne. Alors, il vient, il serre la main du joueur de cornemuse, mais Guettier se redresse. Et le combat reprend. Musique. Le combat reprend et c'est une seconde correction. Et Guettier. La cornemuse. La cornemuse. Non, non, non. Il n'aime pas la cornemuse. Décidément, Guettier n'aimera jamais la cornemuse. Les deux adversaires s'observent une dernière fois. James McTiffen a remis son kilt. Guettier sa blouse. Et il se serre quand même la main. Et il salue. Well, wait a minute, stop. McTiffen, are you happy? Very happy indeed. I'm very happy all my life. When will you come back in France? As soon as ever I can. When will you come back in France? As soon as ever I can. As soon Ouais. as they'll have me back. Thank I'll you. be back here again. Thank you. Il reviendra à nouveau. Et il part maintenant avec sa cornemuse en tête. Goodbye. Très applaudi d'ailleurs par la foule. Sympathique, McTiffen. Je vois qu'il nous reste encore un peu de temps. Je vais demander qu'est-ce que nous avons comme combat derrière. Nous avons un autre combat. Redjoy Bernière. Alors si on peut les avoir rapidement, nous avons encore 10 minutes, si je ne m'abuse, encore 10 minutes d'antenne, car ce combat a été vite expédié. J'ai l'impression que ce qu'il nous faudrait, c'est un catch à 4 avec l'Écossais et l'Ange Blanc, par exemple, contre l'homme masqué que personne n'a jamais pu prendre jusqu'à présent. On me fait signe, 2 minutes seulement, mais mon chronomètre s'est arrêté. Mon chronomètre s'est arrêté, il ne me reste plus que 2 minutes. Juste le temps de voir Reggiori qui rentre sur le ring. Et son adversaire, mais maintenant, oui, c'était mon chronomètre qui s'est arrêté, je m'excuse. Et le moment est venu donc de rendre l'antenne. Je vous rappelle que ce reportage de catch a eu lieu du cirque d'hiver. Image de Vicky Hivernel, commentaire de Roger Couder. Je pense que nous avons encore l'antenne. Je vois toujours l'image sur mon poste récepteur. Nous allons peut-être avoir le début de ce combat. Reggiori, qui est blond. Contre Verrière, qui est blond aussi d'ailleurs. Bernière a une culotte plus sombre. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le reconnaître. Bernière a une culotte plus sombre. Reggiori, culotte vert clair. C'est un match extrêmement rapide, extrêmement plaisant. Les deux catcheurs sont des hommes de 80 kg environ qui voltigent énormément. Voici Reggiori qui fait une prise de main, bras enroulés, étouffement. Bernière essaie de se dégager en rampant sur le ring. Reggiori le tient et le tient bien. Est-ce qu'il va arriver aux cordes? Non, il se dégage en force. Et Reggiori lui reporte sa prise. Et là, il donne les cordes. L'arbitre sépare les deux hommes
qui catch d'une façon assez régulière. Reggiori se relève très joliment avec un saut de carpe. Et une très jolie prise, un surpassement de Reggiori. Un autre surpassement de Reggiori qui porte un ciseau de volée à Bernière, qui s'est bien dégagé d'ailleurs. Ça, c'est du catch aérien, du catch rapide. Un saut chassé de Bernière sur Reggiori. Une prise de bras de Reggiori sur Bernière, et c'est Bernière qui se dégage maintenant avec un ciseau bloqué à la tête de Reggiori. Ciseau à la tête, serre du public. Bernière le serre, son ciseau à la tête, ciseau bloqué, de bonne facture. Reggiori va certainement essayer de se dégager avec des sauts de carpe ou en faisant le pont. Une prise. Et par trompette, 500 francs pour les deux catcheurs. Et finalement, Reggiori s'est dégagé et porte un écartèlement maintenant à Bernière. Et il se dégage même tellement bien que, avec son pied gauche, chaque fois que Bernière veut se dégager de cet écartèlement, le repousse et le remet au tapis. Oui, alors donc on me signale qu'il reste encore 8 minutes, comme mon chronomètre tout à l'heure s'était pas arrêté, et on m'avait signalé qu'il me restait que 2 minutes, c'était une erreur. Ben, j'en suis très heureux car nous assistons à un combat, mon Dieu, jusqu'à présent assez spectaculaire, qui oppose Reggiori à Bernière. C'est Bernière maintenant qui porte une prise à la jambe, ou aux jambes plus exactement, de Reggiori. Reggiori veut se dégager, n'y parvient pas. En force, et chaque fois, Bernière le renvoie le nez sur le tapis. Et ça y est, c'est dégagé. Très joliment et en souplesse d'ailleurs. Et Reggiori porte une prise à la tête de Bernière. Et il l'envoie valser sur le tapis. Oh là! Et il a essayé une projection. Il a manqué Bernière, mais il n'a pas manqué par contre le juge qui l'a reçu, qui le reçoit à nouveau. On dirait que oh, les choses commencent à se gâter, les manchettes commencent à pleuvoir. Oh, que c'est spectaculaire tout ça. Et finalement, il a bondi au-dessus des cordes de Reggiori pour essayer de plaquer au sol et de faire compter Bernière 3, mais il n'est pas parvenu. Et c'est un ciseau maintenant, un ciseau à la hauteur de la taille que porte Bernière à Reggiori. Ciseau bloqué. Et Bernière transporte Reggiori d'un côté et de l'autre, histoire de lui faire voir du pays. Mais il n'en voit guère. Il ne voit simplement que le gris du tapis du cirque d'hiver, à gauche, à droite. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, jusqu'au moment où Reggiori va certainement se dégager, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs, car en ce moment, il cherche ce qu'il pourrait bien prendre, ou le pied, ou la jambe, ou le nez, ou les cheveux de Bernière. Beau torse de Reggiori, qui est un athlète, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, et il se dégage, il essaie de se dégager en force, et porte à son tour un écartèlement à Bernier, plus quelques manchettes, pour bien lui faire comprendre ce que c'est qu'un écartèlement. Et Bernier n'a pas la tête dure, il comprend assez vite. Voilà ce qu'on appelle un écartèlement maison. Et à ce moment, Bernier dévisse la tête de Reggiori qui tient la garde droite et ne pas regarder derrière lui pendant toute la journée. La tête est revenue à position normale. Bernier, lui, est toujours en position d'écartèlement. Et Reggiori, ça a l'air de l'amuser. Chaque fois que Bernier se relève, lui porter une manchette. Mais voilà maintenant que Bernier se trouve dessus et Reggiori dessous, toujours étroitement emmêlés. Les deux hommes, chacun leur tour, pas de jaloux, se trouvent ou dessus ou dessous. En ce moment, c'est Reggiori qui est dessous. Position des jambes n'a pas varié, à cette différence près que c'est Bernier maintenant qui essaie de travailler Reggiori, qui envoie Bernier hors du ring. Non, pas tout à fait, il y a des cordes, Bernier se raccroche, tombe mollement. Ça n'est pas une grosse chute. Ah, et Reggiori n'a pas l'air de vouloir que Bernier revienne. Il revient tout de même. Double Nelson de Reggiori sur Bernier, et Bernier porte également un double Nelson à Reggiori qui se dégage très joliment et avec un ciseau à la taille
a projeté Bernière et maintenant, avec un étranglement, il lui donne quelques coups de poing. Et avec les cordes, l'envoie au centre du ring. L'arbitre fait des remontrances à Reggiuri. Reggiuri n'en a cure. Porte un étranglement sur Bernière. Bernière regarde le ciel et les projecteurs qui ne peuvent absolument rien pour lui. Et Reggiuri, qui aime bien cette petite feinte, tire les cordes et en même temps qu'il tire les cordes, cela projette évidemment son adversaire. Les 4 fers en l'air au milieu du ring. Oh là, cette manchette! Oh là là, on a entendu de la place de la République, celle-là. Oh, elle a claqué. Bernière a envoyé une de ses manchettes à Reggiuri, vous savez. Et Reggiuri porte un double Nelson maintenant. Un double Nelson compliqué d'une prise. Ah, très joli, ça, d'une clé au bras, d'un ciseau à l'épaule et au bras, et d'un balancier. Tout ça est assez compliqué, mais assez efficace en même temps. Bernière est dans les cordes. Reggiuri le lâche, pas pour longtemps. Le reprend, porte un étranglement et lui envoie quelques coups de poing dans le dos. Mais voici que Bernière part en large manchette. Il est compté 3. Oh là! Et Bernière a écrasé le pied de Reggiuri. Oh, ciseau. Oh là, saut chassé de Bernière. Projection de Bernière. Un ciseau de 2 volets à la hanche qui a obligé Reggiuri à toucher. Il est côté 2. Relève l'épaule droite. Vous voyez très bien sur votre écran l'effort d'ailleurs. Il est côté 2. Cette fois il se relève en pont. Bernière essaie de l'écraser, ce pont, comme celui de la rivière Kwai, il n'y parvient pas. Ce pont tient bien pour le moment. C'est le pont Reggiuri. Et le pont s'effondre. Et l'arbitre fait relever les 2 hommes qui se serrent la main. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ça au catch. Et bien voilà, ça ce sont des prises extrêmement rapides. Ça commence par une prise de main, une projection. Et c'est Bernière qui fait le pont maintenant à son tour pour essayer de se dégager de cette prise au bras. Il essaie de se dégager en saut de carpe, comme il peut d'ailleurs. Envoie quelques coups de pied derrière la nuque de Reggiuri par la même occasion. L'arbitre a fait des remontrances à Reggiuri. Reggiuri l'a dit, mais monsieur l'arbitre, tu n'as pas vu le wagon derrière. Et pourtant l'arbitre a pris les cheveux de Reggiuri et l'a obligé à lâcher sa prise. Reggiuri commence à prendre son air mauvais. Un bras retourné de Bernière sur Reggiuri. Et qui va être suivi d'une main blanche, certainement, car déjà la main de Reggiuri devient blanche. Oui. Elle devient blanche. Et finalement, Reggiuri se traîne sur les genoux pour essayer de se dégager. Et se dégage très joliment en souplesse et en force à la fois, en projetant littéralement Bernière au sol. Mais Bernière n'a pas lâché sa prise pour autant. Ah, encore en puissance et en force. Dans 30 secondes, nous allons rendre l'antenne à l'heure exacte prévue. Et finalement, Reggiuri va être compté, non. Il est compté 1, il est compté 2, il est compté 1 encore une fois, mais il se redresse et il envoie Bernière dans les corps. Eh bien, nous ne verrons certainement pas la fin de ce combat. Je vais donc maintenant rendre, et cette fois d'une façon définitive, l'antenne à Cognac G, en vous rappelant que vous étiez au cirque d'hiver pour assister à des matchs de catch. Reportage assuré pour les images par Vicky Vernel, pour les commentaires par Roger Coudet.